Et il est l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. La presse nous raconte ce matin, Julie, l'histoire d'une rumeur. La rumeur du 9-3 qui scandalise les élus, titre La Nouvelle République. Alors que dit-elle, cette rumeur? Elle dit que certains maires auraient passé une convention avec la Seine-Saint-Denis pour accueillir, contre de l'argent, des Noirs. Le Monde nous apprend que la maire PS de Niort, Geneviève Gaillard, a décidé de porter plainte. Geneviève Gaillard raconte « Des administrés sont venus me féliciter pour mon mariage avec un Noir, une union totalement inventée. » L'Humanité s'indigne de cette ignoble rumeur au service du racisme qui ne touche pas que Niort d'ailleurs. À Châlons-en-Champagne, le maire UMP Benoît Apparu aurait fait voter une délibération pour offrir à ces familles venues d'ailleurs le permis de conduire. On a même annoncé l'arrivée d'un train rempli de 400 Noirs venus du 9-3. Incroyable. À Poitiers, c'est une passerelle qui aurait été financée par les subsides de la Seine-Saint-Denis. Alors soyons clairs, soyons très clairs. Tout cela est faux, tout cela est archi faux. Comme l'écrit l'Humanité en conclusion de son papier, le Lampedusa Poitevin n'est qu'un fantasme rétrograde. Dans la presse également, Thomas, une petite phrase que vous avez repérée dans le Courrier Picard cette fois. Oui, l'élu Picard, : les femmes nous pourrissent la vie. Voilà ce qui est il y avait écrit longtemps, tout en haut de la une du Courrier Picard. Ça va vous plaire, Julie. Cet élu, il s'appelle Bernard Ronsin. C'est le maire d'hiver droite de Crécy-sur-Serre dans l'Aisne. Et il est très remonté contre la parité en politique. J'ai affaire à de plus en plus de femmes. Il y en a de très compétentes, mais elles nous pourrissent la vie. Oui. Elles seraient mieux avec des casseroles à faire de la confiture, nous Tiens, dit-il. je vais rentrer, j'ai des Non, restez, prunes là. c'est moi qui fais les confitures ici. Laidenouvelle.fr fait aussi ses choux gras de cette affaire, nous donnant une petite info en plus. Ronsin a choisi de ne pas se représenter au municipal l'an prochain. Et ben moi je dis que ça lui évitera sûrement de se prendre une gamelle. Bref, passons à autre chose. Autre chose alors, ce sont les cronotes que vous nous proposez ce matin pour le petit déjeuner, Thomas. C'est quoi ça? Eh ben, c'est l'Express qui nous raconte l'incroyable succès de cette viennoiserie, le cronut donc, né en mai dernier du croisement d'un croissant et d'un donut. Ça fait un cronut. Le tout est fourré de crème pâtissière et plongé dans la friture, Oula. parce que quand même, Julie, on est aux États-Unis. Oui. Rarement Gâteau avait déclenché une telle hystérie outre-Atlantique. Même CNN et Fox News en ont parlé. J'aperçois régulièrement des curieux en train de fouiller nos poubelles, raconte le créateur du cronut. Alors tout cela est fait main dans sa petite boutique de New York. Résultat, il n'y en a pas pour tout le monde. Et le marché noir s'est emparé du phénomène. Non. Figurez-vous, c'est vrai, c'est écrit dans l'Express, que des cronuts ont été écoulés sur eBay entre 100 et 800 $ l'unité. Non, ils sont fous là. Et puis Cocorico, l'inventeur du cronut est un Français, il s'appelle Dominique Ancel. Mieux, Julie, il est Picard. Picard, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben oui. Comme notre ami Bernard Ronsin. Bah oui Bernard, de la même façon qu'il y a des politiques hommes qui racontent n'importe quoi, il y a des hommes qui en cuisine font des merveilles. Il m'a vraiment énervé celui-là ce matin. Ça s'entend. Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Thomas. Oh, petite saga régressive ce matin. Vous nous parlez de la saga Haribo, dont malheureusement le patron vient de mourir à l'âge de 90 ans. C'est un papier dans les Échos ce matin. Oui, alors Haribo, c'est le numéro 1 européen du bonbon avec la fraise Tagada, les oursons gélifiés ou encore les escargots de réglisse. Et Moi, c'est les groupe- oursons. Je sais pas vous, mais moi, c'est les oursons. Voilà, alors c'est un groupe allemand qui a été fondé par Hans Riegel, qui est né à Bonn. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qui va donner le nom Haribo. Le A, c'est Hans, Ri, c'est Riegel, et Bo, c'est Bonn, sa ville natale. Voilà, c'est incroyable. Ouais, un peu comme Adidas, c'était Adidasler, c'est ça? Oui, les deux frères, voilà, c'est ça, hein. exactement. Bon, les Français, en tout cas, sont de grands consommateurs de bonbons Haribo, et Ah. je m'inclus dedans. Oui, nous sommes le deuxième marché pour Haribo. Mais le secret d'Haribo, c'est de s'adapter au goût des petits Français. Parce que par exemple, le petit ourson gélifié, eh bien, en Allemagne, il l'aime dur, alors qu'en France et dans les pays du Sud, on l'aime mou. Et puis certains bonbons n'existent qu'en France. Par exemple, c'est la fraise Tagada, Ah oui. ou encore le Dragibus. Bon, tout ça, c'est très bon, mais c'est pas forcément très bon pour la santé, toutes ces sucreries. Eh ben, en tous les cas, ce sont des sucreries made in France, parce qu'on ne le sait pas, mais ces bonbons viennent des usines de Marseille, d'Uzès et de Waterloo. Donc à un moment où l'on critique les multinationales mondialisées qui fabriquent tout en Chine, eh bien on a là une production française adaptée au goût des petits Français. J'ai envie de dire, c'est beau la vie, c'est la C'est pub la fameuse Haribo. pub d'Haribo. Voilà. Voilà, et on a le monopole des fraises Tagada, ça c'est bien. À 7h10, de quoi nous parlez-vous, Axel? Alors, d'Air France va-t-elle racheter Alitalia qui est de nouveau à vendre? La question c'est de savoir si Air France en a les moyens et en a l'envie. Eh bien, on vous retrouve dans 20 minutes pour la réponse à cette question. Axel de Tarlet sur Europe 1.